dans Apocalypse chapitre 17 verset 14. Nakati ya mokanda ya koe dans verset 17. La Bible est en train de parler de toute forme de combat, de toute forme de rivalité qui vont s'élever contre l'agneau. Bible zako ya bisabiso likolo na bitumba nyonso oyeko yesa bitumba likolo na mwana ya moto. Mais dans toutes ces choses, la Bible souligne que l'agneau, il va vaincre parce qu'il est le roi de rois et le seigneur de seigneurs. Nakati na nyonso Biblia zako ya bisabiso ete mwana na nzambe oyo tikali nzambe akolonga makambo nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement l'agneau vaincra, mais aussi ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus et fidèles. Na loboko pe olandema na makanisi ya nkolo Yesu. Pe bakulonga pe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont les fidèles qui vont vaincre. Ndeko molingami ezali biso bantimide tokolonga. Parmi tous ceux qui ont cru en Jésus, kati na bao nyonso bantumelaki na kati na nkolo Yesu, ceux qui vont abandonner ne vont pas vaincre. baoyo bakosuka na nzela bakolonga te. Mais il n'y a que ceux qui vont montrer leur fidélité jusqu'à la fin. Ezali kaka baoyo bakolakisa kondima na bango tina suka Qui vont vaincre ce combat. nde bakolonga bitu bawana. C'est pourquoi la Bible dit yango nde Biblia elobi quelques-uns parmi les premiers seront les derniers. kati na baoyo bakozala bato ya yambo bakozala bato ya suka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention ndeko molingami tokosenga ete olanda biso pour que nous puissions mener le combat ici jusqu'au bout. po ete tomema bitumba oyo tina suka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le thème que nous allons partager aujourd'hui, yango na moto ya makomi na biso oyo tokokabola lelo, nous l'avons intitulé ceci: yango tozwaki boye les enfants d'Israël bana ya Israël ne sont pas entrés dans leur promesse à cause de leur infidélité et de leur incrédulité. elobi boye bana ya Israël bakotaki te na mabele oyo Nzambe apesaki bango po ete kondima na bango ezalaki ya bosembo te, bazalaki kondimela Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Nombres, tokotanga mokanda ya kotanga chapitre 13, mokapo ya zomi ya misato du verset 1er jusqu'au verset. molomo ya kotanga moko te na misato. L'Éternel parla à Moïse et dit: Nzambe alobi na Moïse boye, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, tinda bato po ete bakende kotala mabele ya Kana que je donne aux enfants d'Israël. na kati na bango ponela biso baoyo bazali ba responsable. Alléluia. Amen. Donc on reprendre encore premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: Nzambe alobi na Moïse boye, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, tinda mibali po ete bakende kotala mokili ya Kana que je donne aux enfants d'Israël. oyo na pesi na bana ya Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu avait déjà décidé
Dieu avait déjà décidé de donner le pays de Canaan aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il a dit ceci: choisis les hommes qui vont aller explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Ça veut dire que Dieu avait déjà donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais illustrer par un petit exemple. Si je donne quelque chose au frère Jules, j'ai un stylo dans la main droite. Je vais donner ce stylo au frère Jules. Mais frère Jules ne reçoit pas. Il ne tend pas sa main pour prendre son stylo. Est-ce qu'il aura ça? Je lui donne ce stylo, mais lui il ne prend pas. Et il n'en aura pas. Alléluia. Amen. Bien que je lui donne, il faut que lui prenne ça. Dieu a dit aux enfants d'Israël d'aller explorer le pays qu'il avait déjà donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas question de douter de quoi que ce soit. Parce que celui qui donne tout avait déjà décidé. Et il avait dit que j'ai déjà donné ce pays aux enfants. Alléluia. Amen. Le verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Dieu a donné cet ordre à Moïse d'envoyer les gens explorer Canaan. Et Moïse a obéi à cet ordre. Ça veut dire qu'il a choisi les chefs parmi les tribus d'Israël. Et il les a envoyés pour explorer. Si nous descendons avec la même lecture dans ce même chapitre, nous allons voir qu'il y a même les noms de ceux que Moïse avait envoyés pour explorer. Parmi lesquels il y avait Caleb et Josué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque ces gens que Moïse a envoyés sont rentrés pour donner rapport, il y avait 12 personnes que Moïse avait envoyées pour explorer. Parmi ces 12, 10 personnes ils ont donné un mauvais rapport par rapport à leur exploration. Ils ont dit que il est vrai que le pays que nous avons exploré, il y a du miel et du lait qui coule. Comme Dieu l'avait promis.
yebisaki. Ils ont même apporté les preuves. Bayaki même kauta na mboka ya Kana na bilebo. Mais ils ont dit ceci, Mais balobaki boye que nous ne pouvons pas conquérir ce pays-là. tokoki kozwa mboka wana te. Parce qu'il y a des géants, Po ete kuna mibali mbinga les bazali. enfants d'Anak, Bana ya Anak devant leurs yeux, nous paraissons comme des sauterelles. liboso na bango tozali komona na lokola likelele. Parce qu'ils sont très géants. Po ete bazali mbinga. Caleb et Josué les affectaient. Caleb na Josué bafatisaki bango kimia. Ils ont dit que si l'Éternel est favorable à nous, Soki Nzambe aza ngambo na biso, nous allons conquérir ce pays. tokozwa mabele wana. Et il y a eu la révolte parmi les enfants d'Israël. Na ngambo na baoyo bamonaki ete ezalaki impossible batombokaki contre bango. Tous les enfants, presque tous les enfants d'Israël se sont soulevés contre Moïse et Aaron. Ezalaki pene na mboka na Israeli mobimba baboyaki Et ils ont même dit ceci, mpe balobaki boye ça serait mieux de nous laisser en Égypte, ezalaki ata malamu ke Moïse aotika biso na Egypte mourir là-bas, tokufa kuna au lieu de venir nous faire périr ici dans le désert ke oya koboma biso awa na ou dans Isuri ce pays. u na kati na mboka oyo esika tozwami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La même chose Eloko moko que toutes les 12 personnes ont vu, mabota zomi na mibale emonaki, mais deux façons de comprendre ça. mais ezalaki na lolenge ya mibale ya kondimisama. Il y a Caleb et Josué qui ont compris ça de leur façon. Ezalaki na Caleb na Josué bayebaki na lolenge na bango, Mais les autres 10 personnes qui avaient aussi leur façon de comprendre ça. mpe ezalaki na mabota zomi mosusu oyo bayebaki yango na lolenge na bango. Ce qui est encore plus intéressant ici, Oyo ezali ya motuya lisusu awa, c'est que ce sont ces deux personnes-là ezali ete bato mibale wana qui avaient raison bazalaki na bosembo et qui étaient du côté où Dieu était. mpe bango mibale bazalaki ngambo esika Nzambe azalaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voulais, avant d'évoluer avec le thème d'aujourd'hui, Leko molinga minalingaki ete yambo nakoma na te mateya faire yango, voir ceci, nalingaki koyebisa boye que ce n'est pas toujours ezali kaka te que là où il y a la majorité, esika bato bazali ebele que c'est là qu'il y a Dieu. nde kuna nde Nzambe azali. Alléluia. Amen. Dans le monde, on dit ceci, Na kati na mokili balobaka boye la voix de la majorité, c'est la voix de Dieu. mungongo ya bato ebele ezali mungongo ya nkolo. Mais ce n'est pas ça que dit la Bible. Mais ezali eloko oyo te ekomami na kati na Biblia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous lisons la Bible de Jérémie, Soki totaki kombo ya Jérémie, nous allons voir que beaucoup étaient contre Jérémie. tokomona ete bato ebele bazalaki ngambo na ye. Mais Dieu était du côté de Jérémie. Mais Nzambe azalaki na ngambo ya Jérémie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même l'histoire du prophète Michée, Meme na kati na lisese ya Miche, que le roi Akab n'aimait même pas. oyo mokonzi ya Akabi alingaki te. Beaucoup de prophètes avaient prophétisé en faveur du roi Akab. Basakoli ebele bapesaki mateya na bango na ngambo ya mokonzi ya Akabi. Mais le seul Michée a prophétisé contre Akab. Me kaka profete na Nzambe, mosakoli na Nzambe apesaki oyo ezalaki ngambo na mokonzi. Et c'est Michée qui avait raison. Mpe nzoka nde profete Miche nde azalaki na raison.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, Bana ya Israël, ils ont fait preuve de leur incrédulité et de leur fidélité. balakisa De leur infidélité. balakisaki ya solo ke bandimelaki nzambe ya solo te parce que oyo nyonso nzambe alobaki bandimaki yango te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ndeko molingami, je voulais aussi souligner ici nalingaki mpe naloba awa boye que quand Moïse a envoyé 12 personnes pour aller explorer Canaan, ntango Moïse atindaki mabota 12 ya Israele bakende kotala mokili ya Kana, c'est après avoir marché longtemps sous la conduite de la colonne de feu la nuit et sous la conduite du feu, plutôt sous la conduite de nuée pendant le jour. ezalaki nsima ya kotambola monga molai na se ya lipata oyo ezalaki kolakisa na butu soki moto ezalaki kopela liboso na bango. Et les enfants d'Israël ont vu beaucoup de miracles pendant leur marche. Mpe bana ya Israele bamonaki bilembo ebele ntango bazalaki kotambola. Mais en fin de compte, me na suka nyonso là où il fallait montrer leur foi, esika ezalaki balakisa boyambi na bango, là où il fallait montrer leur fidélité, esika ebongaki balakisa fidelité ils na ont bango, montré l'incrédulité et l'infidélité. balakisaki esika ya kowangana mpe na kondima nzambe Et te. cela a déplu à Dieu. Nde yango esepelisaki nzambe te. Nous allons lire le chapitre 13, Tokotanga plutôt le mokambo chapitre 14, ya zomi ya mine du premier verset jusqu'au verset 11. molongo ya kotanga moko ti na zomi na moko. Ici, c'est quand les 12 personnes qu'on a envoyées ont donné rapport. Awa ezali esika bangomba zomi na mibale ya Israele bazongaki kopesa oyo bakendeki kozwa kuna. Il y a eu des réactions, des murmures et même des révoltes parmi les enfants. ezalaki na koyima na kati na bana ya Nous Israele. disons au nom du Seigneur. Tokotanga na kombo na Yesu Kristo. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Ekolo nyonso etobolaki mongongo mpe etabaki. Et le peuple pleura pendant la nuit. Mpe ekolo wana elelaki na butu mobimba. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Mpe bana ya Israele bayimaki ngambo na Moïse na Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, Mpe ngomba mobimba elobaki, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que sommes-nous morts dans ce désert? me ebongaki tokufa ata na mboka ya Ejipito ubie tokufa awa na kati ya esobe. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Mpona nini nzambe amemi biso kokende na biso na ekolo mosusu esika biso tokokufa na mopanga mpe bana na biso na basi na biso? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Eske bongaki te ete tozonga na mboka ya Ejipito? Et ils se dirent l'un à l'autre, Mpe balobanaki kati na bango, nommons un chef topona mokonzi moko et retournons en Égypte. mpe tozonga na mboka Ejipito. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage Moïse na Aaron bakweyaki elongi na se en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. liboso na lingomba mobimba oyo ezalaki liboso na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la marche des enfants d'Israël, Ndeko molingami na kati na kotambola na bana ya Israele de l'Égypte vers la terre promise, kobanda na mboka ya Ejipito te na mabele nzambe apesaki na bango, c'est pas pour la première fois que les enfants d'Israël se sont révoltés. ezalaki mbala ya
Ce n'est pas pour la première fois que les enfants d'Israël ont murmuré. Ils sont même parvenus à dire qu'ils nomment quelqu'un pour les faire retourner en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette réaction n'a pas plu à Dieu. Ça n'a même pas plu à Aaron et à Moïse. C'est pourquoi Aaron et Moïse ils sont tombés face contre la terre. Parce que les choses que les enfants d'Israël étaient en train de dire, personne ne pouvait en revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est après avoir vu la mer rouge fendue en deux. Après avoir vu l'eau jaillir d'une roche. Après avoir vu l'eau amère changer en eau douce. C'est après avoir vu toute forme de plaie que Dieu avait frappé les Égyptiens avant leur libération. Mais au finish, ils n'ont toujours pas cru. Alléluia. Amen. Cela n'a pas plu à Dieu. Cela a mis Dieu en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Amen, amen. Amen. L'incrédulité, c'est la difficulté que quelqu'un a pour croire en Dieu. Alléluia. Amen. Et chercher à retourner en Égypte, ça montre une infidélité. Parce que les enfants d'Israël savaient que leur sortie de l'Égypte vers Canaan, c'était un appel de Dieu et qui avait été promis depuis longtemps. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient encore envier de retourner en Égypte? Ce n'est pas différent d'un chrétien aujourd'hui qui, à cause des difficultés, il commence à envier sa vie passée, son vieil homme avant sa conversion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut jamais prononcer dans la vie, quelles que soient les difficultés. Il ne faut jamais dire même quand j'étais païen, j'avais la facilité de trouver l'argent. Mais aujourd'hui, je me suis converti. Toutes les portes sont fermées. Il faut éviter d'utiliser ce langage.
ça c'est profaner sa foi. ezali kokweyisa kotima na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël l'ont manifesté. Pe bana ya Israel balakisaki lolenge yango. Ils ont manifesté la foi de retourner en Égypte où on était en train de les fouetter par les Égyptiens. Balakisi bileko ya kozonga lisusu na Ejipito kuna esika bazalaki baubu pe bazalaki kobeta mafimbo. Alléluia. Amen. Le verset 11, V1 jusqu'au V11, ça veut dire du premier. Vous voyez, on parle de nombre, chapitre 1er jusqu'au chapitre 24. Tozali koloba likolo ya kotanga kobanda na mokapozomi ya mine te kobanda na moko tokosuka na tuku mibale na mine. Ça veut dire que ces explications ici, ça concerne du premier verset jusqu'au verset 11. Toutes ces parties. Elingi koloba ete eteni oyo balakisi biso ezwi explication kobanda na moko te na zomi na moko. Nous allons lire le verset 11. Tokotanga parti ya zomi ya moko. Et l'Éternel dit à Moïse, Benjamin alobi na Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Tita bonini bato oyo bakotimela ngai te bakobwakisa ngai? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Petit bonini bakotimelaka ngai te? Malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui. Ata bilembo nyonso oyo nasalaki na kati na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dekongoli mami, si nous entrons en profondeur soki tokokota na bozido par rapport au verset 11 que nous venons de lire, na parti ya zomi na moko touti kotanga, nous comprendrons que les prodiges que Dieu était en train de faire aux yeux des enfants d'Israël, kotanga mpona komona bilembo oyo nzambe asalaki na kati na bana ya Israel, c'était pour les pousser à croire. ezalaki po ete amema bango bandimela ye. Bien-aimés, les miracles que Dieu est en train d'opérer dans ta vie, Ndeko molingami bilembo oyo nzambe azali kosala lelo na kati na bomo na c'est yo, pour que tu crois. ezali po ete ondima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Nde yango wana nzambe alobaki tita bonini bato wana Jusqu'à bakotimela ngai quand te? ce peuple ne me croira-t-il pas? Tita bonini bato wana bakotimela ngai te? Malgré tous les prodiges que j'ai fait. Ata bilembo nyonso nasaleli bango Ils n'ont pas cru. bandimeli ngai te. Il y a des gens qui sont comme ça. ezali na bato bazali Ils lolenge voient wana la main de Dieu. baza komona loboko Ils ya voient les choses admirables de Dieu. baza komona biloko ya malamu ya nzambe kouta epai na nzambe epai na bango. Mais au finish, na suka nyonso ils ne croient pas. bandimaka kaka te. Ils n'ont toujours pas confiance. baza tala kontinu epai na nzambe. Il faut des exhortations. baza kosenga kaka Pourquoi? mpona nini? Il y a des gens qui ont vu des miracles eza na bato oyo bamoni bilembo ya dans nzambe leur vie. na kati na bongo na Mais bango. pour des petites choses, mpona biloko ya ils sont mike capables de décider de rentrer en Égypte. mpe baza na makoki ya kozwa mokano mpona Après avoir vu la mer rouge s'enfuir, nsima ya komona mai ya motane kokabwana, après avoir vu l'eau de Mara, l'eau amère, devenir une eau douce. nsima ya komona mai ezalaki bololo ekoma mai ya komela, Après avoir vu un rocher faire jaillir de l'eau, mpe nsima ya komona libanga kobimisa mai, ils n'ont toujours pas cru. mpe bandimaki te. Ils n'ont toujours pas cru. mpe bandimaki kaka te. Bien-aimés, sache-le aujourd'hui. Ndeko molingami yeba yango lelo, S'il y a des miracles que Dieu a fait dans ta vie, soki ezali na bilembo oyo nzambe asala na kati na bomoi na yo, pour que tu crois.
croire. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Que tu crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose que nous allons souligner ici. C'est que même si Dieu est lent dans la colère et riche en bonté, il y a toujours une limite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est lent dans la colère? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est riche en bonté? Oui. On peut lire toujours dans le même chapitre de Nombre, chapitre 14. Cette fois-ci du verset 26 jusqu'au verset 28. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus. Jusqu'à quand laisserai ce peuple méchant? Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il y a toujours une limite acceptable. Bien que les enfants d'Israël, ils ont commencé à murmurer depuis leur sortie d'Égypte. Voire même avant de quitter l'Égypte. Bien aimé, la Bible dit que quand Moïse était allé voir Pharaon, pour libérer les enfants d'Israël, la Bible dit que Pharaon a encore alourdi le travaux qu'on donnait aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont commencé déjà à murmurer dans les lieux. Tout au long de leur marche, devant la mer rouge, ils avaient encore murmuré. Quand ils ont trouvé de l'eau amère, ils ont encore murmuré. Mais malgré ça, Dieu leur donnait toujours faveur. Dieu leur donnait toujours la solution. Mais il y avait une limite à ne pas dépasser. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse ceci. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à quand? C'est vrai, tu as fait ceci, Dieu t'a pardonné. C'est vrai, tu as fait cela, Dieu t'a pardonné. Et
quand? Yango wana ndeko molingami, osali eloko moko Nzambe alimbisi yo. Osali mosusu alimbisi yo. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Pour la première fois, Dieu les a compris. Il a même apaisé leur esprit. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Après beaucoup de murmures, mais Dieu leur a donné une bonne solution. Après, dans notre difficulté, ils ont encore murmuré. Mais il y avait une limite. Il y avait une limite. Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais quelque chose qui te plaît à Dieu. Il te fait grâce. Tu le fais encore. Il te fait grâce. Mais un jour il te dira, jusqu'à quand? Ça ne va pas continuer comme ça. Ça n'avait pas continué comme ça. Ça ne pouvait pas continuer. Et il fut un moment où stop. Et Dieu avait arrêté. Quand Dieu t'accorde la grâce, quand Dieu t'accorde la faveur, il faut prendre ça avec beaucoup de considération. Il ne faut pas prendre ça comme une mérite. Mais il faut prendre ça comme une grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire qui est en l'encontre de sa volonté, tout simplement parce que tu es des pucs. Ezali na biloko mosusu Nzambe akozala okozala tempo na molamu na yo po ekozali mwana ya epi. Si la Bible dit Dieu ne tolère pas le péché, soki Bible elobete Nzambe andimisaka lisumu te elakisi ete andimaka yango te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'il ne va pas te châtier, parce que son nom ne sera pas glorifié. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose. Nous allons écouter la prière que Moïse avait adressée à Dieu. Après la décision de Dieu. Dans le verset 12, Dieu a décidé de frapper les enfants d'Israël à cause de leur comportement, à cause de leur attitude. Nous disons au nom de Jésus, je le frapperai par la peste. Je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Nous allons écouter maintenant à partir du verset 13 la prière de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la
toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement. Toi l'Éternel, que la nuée se tient sur lui. Que tu marches devant lui le jour dans la colonne. Et la nuit par la colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi, ils diront que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il leur avait juré de le Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre l'idée de Moïse? Pour Moïse, il voulait que Dieu pardonne les enfants d'Israël. Pour éviter que les autres nations ne se moquent de Dieu et même d'Israël. Dieu n'agit pas comme ça. Tu marches en dehors de la volonté de Dieu. Dieu ne va pas te taper. Dieu ne va pas te châtier. Tout simplement parce que tu es des pics. Parce que si Dieu te châtiait, le Dieu des pics ne sera pas glorifié. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu s'il veut glorifier son nom. Si Dieu veut glorifier son nom, il va le faire avec ceux qui lui plaisent. Il ne va pas le faire parce que les gens vont dire que dans cette église-là, il n'y a pas Dieu. Non. Il se fout de ça. Sa volonté reste sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit. S'il arrivait que parce que je quitte la volonté de Dieu et qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu trouve valable pour me remplacer, et Dieu trouve bon que cette église disparaisse, ça peut disparaître. Et Dieu ne va pas dire que non, bon, les gens vont dire que dans cette église, ils disaient qu'ils avaient Dieu, maintenant, où sont-ils aujourd'hui? Dieu n'est pas comme ça. Ce que Moïse pensait, c'était une pensée humaine. Si Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu auras le salaire de celui qui ne fait pas. Il ne va pas faire parce que nous avons plus qu'à Kassoli, nous sommes jamais. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Si les autres nations entendraient que Dieu a frappé les enfants d'Israël, pour Dieu ce n'est pas un problème. S'il veut glorifier son nom, il va le glorifier avec d'autres. C'est pourquoi il est écrit qu'il est venu chez les siens et
et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tout celui qui l'a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu ne pouvait pas, il pouvait pas s'agenouiller devant les Juifs. Vous, je vous ai choisi pour rentrer chez moi, non. Il est chez les siens, ils n'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc on a comme nous, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants. Oh, Nzambe, omoni, eza, Sandra, nepik bato bakolobake, kuna Nzambe azate. Oh, nova Zambi, atikayo. C'était ça la prière de Moïse. Moïse pouvait plutôt prier que Dieu touche les enfants d'Israël de changer leur cœur. Si on méprisait Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Il va cesser d'être Dieu. Est-ce que quand les Juifs ne l'ont point reçu, est-ce qu'il a cessé d'être Dieu? Est-ce que toujours Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Nous tendons maintenant vers l'atterrissage. Ce que je voulais souligner ici, c'est qu'après la prière de Moïse, Dieu a compris la prière. Mais il a dit ceci. Pour ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu les prodiges, et ils ne pourront pas entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là déjà, il y avait des gens parmi les enfants d'Israël qui étaient nés pendant la marche. Et ils ont eu la grâce. Parce qu'ils n'ont pas vu les Bibles. Certains n'ont pas vu comment est-ce que la mer rouge était fondue. C'est pourquoi ils ont eu la grâce. Mais parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que ceux qui ont obéi à la volonté de Dieu qui sont entrés dans Canaan. Josué et Caleb. Pas même Moïse. Pas même Aaron. Nzambe alenga ke Moïse na bidela kio non. Tu t'écartes de la volonté de Dieu. Nzambe ya mwana Il t'écarte. akotia yo pembeni. Pasteur Pacho yote kuona kiingereza bora kwa zote na ikobo na comprendre yo. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Il va te mettre à l'écart. Il va choisir quelqu'un d'autre qui sera plus fort comme toi.
a suscité Josué. Yabo azwaki Josué. Et Josué a fait entrer les enfants Kasi Josué akotisaki bana Israël. dans la terre promise. Na kati na ekolo oyo nzambe alakaki. Sous la conduite de Josué, Na se na ekamemi ya Josué. Dieu a fendu encore Jourdain un peu. Mpe nzambe akabolaki lisusu mai ya Jourdain. Pour que les enfants d'Israël puissent passer. Po ete bana Israël bakatisa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux catégories de gens qui ont eu la grâce. Ete ya mibale ya bato bazwaki bolu. La première catégorie, c'est des gens qui ont obéi. Ete ya yango ezali baoyo bandimaki Josué na Caleb. Et la deuxième catégorie, Ete ya ibale c'est des gens qui n'ont pas vécu beaucoup de miracles, ezali baoyo bamonaki bileko qui n'ont pas vu beaucoup de prodiges. bamonaki bikamwisi ebele te. Ils sont nés dans le désert. babotaki na kati na isobe. Il y a certains prodiges, certains miracles qu'ils n'ont pas vus. ezalaki na bileko misusu oyo bango bamonaki te. Ils étaient au moins excusables. bango bayibisamaki. Il y a des gens qui ne sont pas excusables. ezali na baoyo bakoki koyibisamaki. Tu as vu comment tu as agi. ya monaki ndenge nzambe asali. Mais tu ne crois pas. me aziki te. C'est de l'incrédulité. ezali lolenge ya kozanga kosepela nzambe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut toujours faire attention. ndeko molingami ekoki ntango nyonso kosala keba. Si nous marchons avec Dieu, soki tokotambola elongo na nkolo, tomber kokweya ne soit pas une habitude. ezala eloko ya komeseno te. Parce qu'il y a toujours une limite. Po ete suka ndelo ezalaka kaka. Tu peux t'imaginer que c'est comme ça que j'ai toujours fait. yo okoki kokanisa ete kaka bongo nde nasalaka. Mais il y a toujours une limite. toyeba ete ndelo mpe ezalaka. Romains chapitre 11, verset 22. mokanda ya baroma mokapozoki na moko eteni ya tuku mibale na mibale. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. yeba na kobatela bolamu ya nzambe mpe na mokalo na ye. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que Considère koza koyeba la bonté de Dieu et la sévérité. La sévérité, c'est la dureté ou la rigueur dans la façon de juger ou de traiter quelque chose. direte ezali makoki ubie makasi na moto na koyeba kozwa kotraite eloko moko boye. On te demande de considérer la bonté baza koyebisa yo na koyeba kondimela bolamu et de considérer aussi la sévérité. mpe koyeba kondimela oyo oza kopesa effort po ete esalema na kati na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même si Dieu est bon, elingi koloba ete ata nzambe azali malamu, mais sa rigueur est toujours là. elingi Sa kolakisa sévérité est toujours là. elingi kolakisa ete mokano na ye badesizio na ye oyo lolenge azali na makasi mpona koboya ezali kaka wana. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Le même Dieu qui est bon, c'est celui qui a fait tomber les déluges du temps de Noé. C'est toujours le même Dieu bon là qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Considère sa bonté et sa sévérité, rigueur sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous défilez encore Jésus-Christ. Premier Corinthiens, chapitre 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer. Nalingite Bobo Sana était 1 Corinthiens chapitre 10, verset, on commence par le premier verset. Ok. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, Yanipata, qui sont tous passés au travers la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils burent à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 11 dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Amen. Peut-être que les enfants d'Israël, eux, n'avaient pas un autre exemple. Mais moi, j'ai cet exemple. Vous avez cet exemple. Des milliers des enfants d'Israël sont morts dans le désert pour que ça nous serve
Dieu a tué beaucoup de gens. Beaucoup d'enfants d'Israël ont péri dans le désert. Imaginez-vous, pour que toi tu aies seulement l'exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai retenu quelque chose dans le témoignage du frère Joseph. Il a dit ceci. Si Dieu te prévient de quelque chose de malheur qui vient devant toi, et que si ça t'arrivait, ce n'est plus son problème, c'est ton problème. Nous avons l'exemple, l'histoire des enfants d'Israël. Si nous manifestons l'incrédulité, si nous manifestons l'infidélité, nous aurons le même salaire que ceux qui périssent dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons toujours faire attention à notre foi. Tout ce que Dieu fait dans notre faveur, c'est pour que nous croyions. Ce n'est pas pour que nous soyons des incrédules. C'est pour que nous puissions croire. Nous allons chuter avec Matthieu chapitre 11. Commençons par le verset 21 jusqu'au verset 23. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient répandues. En prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte et ceux qui sont nés pendant la marche. Ils ont eu des jugements différents. Ceux qui sont sortis d'Égypte ont été traités rigoureusement. Parce qu'ils ont vu beaucoup de prodiges. Ils sont restés incrédules. Ce sera de la même façon que nous serons aussi traités. Nous épiques, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Paul a reçu, que Pierre a reçu. Mais malgré ça, tu as toujours des difficultés pour marcher en conformité avec la parole. Pourtant, il y a des gens
bibliquement parlant, ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Na kati ya Bible bazwi ata molimo mosantu te. Juste sur base des enseignements. Eza kaka likolo na malakisi. Et ils se décident Mpe baza kozwa mokano de marcher tant soit peu en conformité. na koluka kotambola ata nyonso te na volonté ya Nzambe. Mais au-delà de ça, Ata na nyonso wana. au-delà de la parole de Dieu, Ata meme kotika na loliloma ya Nzambe. nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous Toza na molimo mosantu na kati na biso. qui nous interpelle. Oyo azali koyebisa biso. Ne vole pas. Koyiba te. Ne fais pas l'impudicité. Kosala ekombo te. Ne mens pas. Kokosa te. Mais tu fais quand même. Me yo ozosala ta. Nous serons très très vigoureusement. Etumbu na biso ekozala ya makasi mingi. Nous serons très très vigoureusement. Non seulement à la fin, Ekozala kaka na suka te. même dans ce siècle, Ata na mikolo tozali lelo. il faut faire attention. Ebongi tozala keba. Je ne veux pas donner l'évangile de la terreur. Nakoki kopesa bino évangile ya kobakisa te. Mais je veux te faire revenir à la conscience. Me nakozongisa makanisi na yo. Que Dieu, il faut le faire. Nzambe ifo kobanga yo. Mungu banamogopaka. Alléluia. Amen. Soye bana yango te. Mungu banamogopaka. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ndeko molingama. je me répète encore. Naza lisusu komizo nye. Nzambe Nzambe babanga kale. J'ai déjà vu les gens que Dieu a frappés. nasi namona bato oyo Nzambe abeta bango. Tu n'auras pas envie de le regarder deux fois. Okoki ata kozwa makoki ya kotala makoki na Bien-aimé, mibale te. ogopa Mungu. Usimuchezee Mungu. Ogopa, nakwambia ogopa. Je reprends encore. Naza kozongela lisusu. Banga Nzambe. Crains Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur Jésus.